Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, Elsa la Reine des Neiges est de retour. Du coup j'ai eu envie de la faire à ma sauce. J'espère que ça vous plaira. Mon teint est déjà fait, je m'attaque donc directement aux sourcils. Je viens les brosser avec un gel fixateur de chez Par Minéral. Et ensuite j'utilise mon produit habituel de chez Make Up Forever pour les redessiner. C'est un gel à sourcils marron assez foncé, peut-être un peu trop. Du coup vous allez voir après, je vais un peu poudrer mes sourcils pour les éclaircir légèrement. Bien sûr, il faut tamponner et pas frotter, sinon vous allez avoir une grosse marque marron sur le visage. Votre teint est foutu, clairement. Du coup, je tapote et ensuite, avec un pinceau assez fin et léger, je vais venir enlever l'excédent. Ensuite, je viens cleaner et redéfinir la forme de mes sourcils grâce à la base P. Louise et un pinceau assez plat et fin. Et j'applique également cette base sur le reste de ma paupière mobile pour que les fards accrochent mieux et ressortent beaucoup mieux aussi. Ensuite, je viens appliquer un fard beige en dessous de mon sourcil pour que le dégradé se fasse beaucoup plus facilement par la suite. Je vais garder le code couleur du maquillage d'Elsa qui a sur les yeux du rose et du violet. Du coup, dans mon creux de paupière, j'applique un vieux rose. Pour créer mon dégradé, je vais alterner le fard rose et le fard beige. J'applique de nouveau ma base de fard à paupières pour ensuite venir appliquer un fard violet un petit peu irisé. Pour ne pas que cela ressemble à un queue de crise, je vais venir dégrader le violet dans le rose. Pour ce dégradé, j'utilise la même technique que celui du beige et du rose, je vais alterner violet et rose. La paupière mobile d'Elsa étant légèrement pailletée, moi j'adore les paillettes donc je vais en mettre beaucoup plus, mais j'applique une base de paillettes sur ma paupière mobile et ensuite je viens appliquer quelques paillettes violettes. Alors du coup, comme je veux pas que ça fasse un gros pâté, je viens quand même enlever le surplus de paillettes avec un pinceau et redessiner un peu mon dégradé qui s'était un peu perdu dans les paillettes. Ensuite, pour mon ras de cils inférieur, j'utilise un vieux rose mais un peu plus foncé, il est un peu plus marron. Du coup, ça ressemble un petit peu plus au maquillage d'Elsa. Dans son maquillage, elle a également un ras de cils un peu plus foncé qui est pas très défini, c'est pas un eyeliner, c'est vraiment un ras de cils noir mais un peu estompé. Du coup, je vais essayer de recréer un petit peu en l'accentuant un peu plus puisque du coup, j'aimerais que ce soit quand même quelque chose qui se voit bien. Et du coup, après le ras de cils en fard à paupières noires, je vais rajouter quand même mon eyeliner. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai de sacrées chutes noires sous les yeux, mais pas de panique, je vais venir cleaner tout ça par la suite pour que ce soit plus clean bien sûr, parce que les grosses taches noires c'est pas très joli. Donc voilà. Donc là du coup j'applique mon eyeliner comme d'habitude et comme vous avez pu le voir un peu avant, je fais aussi mon ras de cils inférieur, bien sûr je ne l'oublie pas. Sinon ça risque d'être un maquillage assez pauvre en dessous de l'œil et ça risque de faire bizarre. Parce que selon moi un maquillage se doit de briller, bien sûr c'est que mon avis, je rajoute des paillettes en gel
qui sont plutôt holographiques et qui représentent un peu la glace, je trouve. Du coup, je les mets en coin interne de l'œil. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais encore une fois, j'ai voulu faire briller mes joues avant même de mettre du blush. Donc en fait, ça sert pas à grand chose puisque je dois y revenir. Et là, du coup, j'ai voulu appliquer une espèce de gloss que j'ai un peu, vous voyez sur les images, un peu cristal, je trouve. Du coup, ça fera sûrement ressortir l'highlighter en poudre que je vais mettre juste après. Je viens enfin de remarquer que j'ai oublié le blush, du coup j'applique un rose qui est assez intense et qui fera ressortir le rose des yeux. Maintenant j'applique mon highlighter en poudre, qui est un highlighter qui est plutôt blanc avec des reflets bleus. Je veux absolument que mon teint ressorte brillant, dans le sens où j'aimerais qu'il soit un peu gelé. Frozen s'appelle Frozen pas pour rien en anglais. Je veux vraiment que ça ait cet aspect glacé sur ma peau. Du coup, je vais exagérer bien sûr sur l'highlighter. Je n'en mets pas autant la journée quand je sors. Mais voilà, je voulais vraiment que ça ait un aspect givré. Je pense jamais à le dire, mais bien sûr, j'ai fait mes muqueuses en noir. Il y a sûrement un moment, mais bon, je me rappelle plus à quel endroit dans la vidéo. Mais j'ai fait mes muqueuses en noir hors caméra. Et bien sûr, je rajoute des paillettes parce qu'il n'y en a jamais assez, et du brillant parce qu'il n'y en a jamais assez. Je ne sais pas ce que j'avais au moment de tourner, mais j'ai également oublié de poser mes faux cils et mon mascara. Je vais le faire vers la fin de la vidéo avant de mettre ma perruque, mais hors caméra du coup. Maintenant, c'est l'heure du rouge à lèvres. Du coup, j'utilise un rose qui correspond un peu plus à la couleur de mes lèvres, parce que je trouve que Elsa n'a pas vraiment de rouge à lèvres. Enfin, on voit que c'est coloré, mais c'est plus une coloration naturelle, je trouve. Et ensuite, je commence à tracer mes petits flocons. Il n'y a rien de plus simple que de dessiner des flocons. C'est une sorte d'étoile avec des traits et encore des traits, un peu dans tous les sens. Du moment que c'est un peu symétrique, puisqu'un flocon est absolument parfait. Je ne sais pas si vous en avez vu des vrais au microscope, il y en a plein des images sur internet. Mais un flocon est parfait, genre il n'y a aucun défaut, il est symétrique. C'est vraiment une symétrie parfaite quoi, et c'est magnifique à regarder. Mais bon, ce sera pas parfait sur mon visage, hein, mais j'ai voulu représenter les flocons. Et là, sur ma tempe, j'ai fait plus un effet givré. Bien sûr, ce n'est toujours pas assez brillant pour moi. Du coup, je vais rajouter encore des paillettes grâce au lip gloss que j'avais tout à l'heure, juste avant de mettre mon highlighter sur mes pommettes, avec les paillettes un peu bleutées. Et je vais également mettre les paillettes que j'ai en coin interne de l'œil, qui sont holographiques sur certains flocons. Pour faire ressortir un peu plus ma bouche et correspondre à l'effet givré que j'ai fait un peu partout sur mon visage, je vais appliquer un gloss par-dessus mon rouge à lèvres qui est holographique et transparent. Donc ça fait vraiment un reflet violet comme mes yeux et aussi bleu comme le givre. Après avoir appliqué mon mascara, mes faux cils, ma perruque et ma couronne, voici ma Elsa à ma façon. J'espère qu'elle vous plaira. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!